Bonjour, on se retrouve pour une petite vidéo tier list sur ZLS. Vu que c'est bientôt la 2.0, j'avais envie de faire une vidéo tier list. Moi je pense que j'ai quand même mon avis sur ZLS. Je suis free to play et je joue très très bien. Certains persos évidemment ça dépend lesquels. Evelyn je la joue très très bien. Et du coup je vais faire une petite tier list. Voilà, pour donner un peu mon avis sur la méta de tous les persos qui sont sortis de la 1.0 jusqu'à la 2.0, même si du coup on n'est pas encore la 2.0, mais j'aimerais un peu donner mon avis sur, pour l'instant, pour moi, où ça se situe dans la méta, je fous et Ishuan, et pour l'instant je dis là que je trouve qu'elles sont un peu dans le bas du panier, malheureusement, alors qu'il était un peu bizarre je trouve, surtout j'ai vu décrire et ça faisait peur, on a son tel, mais voilà. Du coup je vais faire la petite tier list. Bon, Ambi, évidemment c'est Ambi c'est dur, c'est pas le perso pas très très fort en Ambi. Voilà, c'est un bon perso sans confusion par défaut, et je la mets évidemment en C. Ensuite on a Nicole la goutte. Nicole c'est vraiment, et aussi je fais des ordres, hein. Évidemment le plus devant est le meilleur, et du coup Nicole je le mettrai en S. La goutte Nicole en vrai, c'est le seul personnage à pouvoir baisser la défense avec le trigger et son moteur. C'est que 25% trigger, là c'est 40% Nicole, puis elle booste le TC. Pour Miyabi c'est cool ça. Et personnellement je la joue anti Miyabi avec Nicole, c'est trop cool. J'arrive à avoir des clears pas loin de la Strayo, donc voilà, c'est vraiment très strong Nicole avec Miyabi. Mais vous pouvez aussi justement la jouer en duo avec ça. Et oh, et voilà, ça très fort en duo avec Astrayo. Du coup Nicole, vous pouvez la jouer avec n'importe quelle personne, jouer avec Astrayo. De toute façon la baisse de défense c'est un truc universel, c'est broken. Donc vraiment je vous la conseille de la monter si vous êtes free to play. Même pour cash player ça apporte quelque chose. Et j'ai vraiment hâte de voir s'il sort un nouveau perso qui met encore plus la défense, ou qui se situera dans la méta. Ça peut vraiment être cool. Ensuite Billy, c'est non radé carrément. Billy c'est un des pires DPS du jeu, il est très difficile à jouer et bon cruellement de dégâts. Il faut vraiment des vrais 5 stars pour l'accompagner, pour qu'il pèse des vrais perfs. En plus c'est un 4 étoiles donc il n'y a pas de moteur signature, de vrai moteur signature 5 étoiles quoi, ultra broken. Donc c'est dur, donc je le mets en D. Nekomoda c'est un peu pareil que Mini, bon là c'est dur, elle aussi le manque de dégâts, et il vous faudra vraiment bien l'accompagner pour contenir. C'est vraiment dur dans la méta. Nekomota c'est pas très fort, donc évidemment ça part en D. Ensuite Soldat 11, je le mettrai B. Vrai Soldat 11, si vous avez Strayo, Lighter, le perso est très puissant, mais il faut en vrai une baisse. Ensuite une Grace D, bon bah Grace c'est dur, c'est pas ouf. En vrai elle se fait carrer par Viviane etc, par ses gros persos broken. Une petite surprise. Ben, bon lui le pire personnage du jeu. Anton, mauvais. Ensuite on arrive à Coleda. Coleda c'est là je dirais. En vrai si vous avez Evelyn Coleda, elle est très forte. Et j'ai réussi à clear en moins de 2 minutes 30 les défenses de Shiyu avec Coleda, Astrayo et Evelyn. Donc c'est à dire que le perso est toujours largement jouable. Donc ça va. Très bon perso quand même. Lina c'est vous. Si vous en restez sur la peine, c'est un bon support qui peut vous être utile. Corinne Force. Lycaon. Je mets là. Lycaon c'est un perso niche. Mais si vous avez Vlad ou Miyabi, en vrai il est banger. Il est très difficile à jouer, mais du coup il récompense ceux qui le jouent bien.
Et vraiment, Team Miyabi, il a des très 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 bonnes perfs. En vrai, c'est la meilleure team de Miyabi. Mais le truc, c'est qu'elle est. C'est comme Evin, ça, c'est très difficile à jouer la monoglace. Donc voilà, faut bien jouer. Mais si vous avez. En tout cas, pour Vlad, il est vraiment bis. Et pour Miyabi, il peut être bis. Vraiment très bon perso. Kaku, pareil que Lycaon. Pour Miyabi, il peut être bis. Donc très bon perso. Et si je joue avec Vlad, même s'il y a clairement plein de meilleures options ici. Lucie, c'est un bon support. Juste que c'est fait pour Rip par Astray ou par César, etc. Mais il a toujours une bonne place dans la méta. Piper, c'est un bon perso. Si vous avez Viviane, Astra, Yao, elle va avoir de très bonnes perfs. Même si je suis pas fan des Team Anomaly, mais bon, c'est quand même cool. Ensuite, Hélène, je la mettrai ici. Ou là, ou peut-être, je sais pas. Ouais. Si vous avez Lighter Astraios, c'est un excellent DPS en vrai, mais qui demande beaucoup d'invest et qui est en dessous du coup des nouveaux DPS qu'on a eu. Enfin, les DPS qui sont tirés après elles sont meilleurs, sauf que j'ai une doute, donc quand même elle a un peu chuté. Ensuite on a Zuven, la goutte, Zuven ONU je pense. Bon, ici quoi, milieu. Si vous avez Shinji, Nicole, vous la jouez bien. C'est un très bon perso, je pense qu'elle est toujours dans le. Peut-être dans le top 5 des meilleurs DPS du jeu. Elle peut en tout cas toujours y faire partie. C'est un très bon DPS. Le problème c'est qu'en 2.0 va y avoir Yishuan et elle va je pense quand même un peu lui faire du mal, Yishuan. Mais bon, vu que c'est un DPS c'était également. Ensuite 7, bah, pour une team anomalie pourquoi pas. Mais très vite vous aurez des nouvelles options comme Vivienne qui sont bien meilleures. Ensuite Shinji, c'est dur. En vrai Shinji elle est bisque pour Zuen et Aromasa, mais elle est très difficile à jouer. Et quand même bah, ils sont un peu en dessous dans la méta Zuen et Aromasa. Donc c'est vrai qu'elle est en train de chuter, elle n'a pas eu de nouveaux alliés depuis Aromasa. Donc c'est dur Shinji. En plus il y a des bons parfois où Trigger elle peut, si elle est très invest, elle peut être meilleure que Shinji. Avec Zuan et Aromasa on a Swordel, même si quand même généralement il est mieux. Ensuite Jindo, elle a reçu un petit up avec Viviane, c'est cool. Mais quand il y aura plus les boosts broken pour Viviane, le perso il va vite chuter dans la méta. Elle est ultra limitée hein, et son gameplay est vraiment pas fou. Puis ça reste un perso de manie. Et même si elle peut faire quitter ses assauts, ça suffit pas quand même à avoir un très méta. Voilà. Burnice, le méla, il s'est fait pas rip par Viviane. Rien d'autre à dire. Elle a finito. Voilà. Force Burnice. Ensuite César, je le mettrai là. Elle apporte un bouclier, un bonus d'attaque et la vulnérabilité. C'est cool. Mais il y a mieux en support comme Nicole ou Astrayao, voire même Trigger avec son moteur. Donc elle est un peu déplacée. César, c'est dur. Quand même. Ensuite il y a Nagi. Nagi elle est jouable dans mes DPS, elle top très fort. C'est probablement le meilleur DPS électrique avec Sambi. Et il est jouable avec Miyabi et c'est très cool, même si la monoglace parfois peut être meilleure. Même Vivienne avec les bonus broken là, des défenses de J peut être meilleure. Mais en vrai elle est toujours très très forte, elle a sa place avec Miyabi, où elle est quand même des très bonnes options. Donc je pense qu'on peut la. Elle est très très forte. Mais je sais pas si on peut vraiment la mettre plus haut que ça. Ensuite on a Lighter, là on arrive au S+, évidemment. Bon Lighter c'est vraiment le goût. Moi j'ai vraiment senti une div de fou. Pour moi Viviane, enfin pour moi du coup Lighter en team Astrayo, Evelyn c'est la meilleure team du jeu, hein. Si elle est bien jouée. De ce que j'ai testé c'est vraiment un banger. J'adore cette team. Elle tape trop fort. C'est vraiment la meilleure team du jeu et pour Evelyn c'est vraiment une valeur sûre. Il va pas se faire dépasser par du fou. Ça c'est sûr. Et pour Vlad, c'est aussi une valeur sûre. Il va pas se faire dépasser par du fou. Il y a même un monde où on peut jouer les deux ensemble. Donc ça va être cool ici. Ensuite, Miyabi, évidemment, c'est Miyabi. Miyabi, c'est trop fort. C'est le perso le plus flexible du jeu. Et il est trop débile à jouer. Et en plus, vous pouvez même la jouer en monoclasse. Et là, ce sera pour même devenir skill. Et il aura des très très bonnes performances. En fait, Miyabi, elle est vraiment plein dans le team. C'est vraiment une dinguerie. C'est vraiment le DPS ultime de ZNZ. C'est un peu le perso anniversaire, même si du coup elle est arrivée à la moitié des 1 an du jeu et non dans les 1 an.
Ensuite, Aromasa, je le mets un tir au-dessus de Zuan, en dessous de Zuan. Il est très difficile à jouer comme Zuan et il fait moins de dégâts, c'est tout. C'est un peu une Zuan beaucoup moins bien, sauf si elle a faiblesse électrique. Donc c'est un peu dur. Aromasa. Les mobs ont de plus en plus d'HP et là clairement c'est impossible de run route avec Aromasa à l'heure actuelle. Ensuite on a Astraio, le meilleur personnage du jeu. Elle est trop forte, elle est bis pour tout le monde, pour Yishuan, pour Maybe, pour Evelyn, elle est indétrônable. En fait, pour tous les DPS du jeu, sauf Zuan, Armasa et Vlad. Voilà. C'est trop fort. Une perso, gotcha. Boost attaque, les deux chains de l'ultime, regroupement, vous avez crit, bonus de dégâts. Enfin, en fait, elle fait tout. Elle fait même un peu de dégâts. Et après, Evelyn, que je mets aussi en S+. Bon, après, ça serait Lord. Evelyn, c'est très 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 fort. En fait, c'est le meilleur DPS du jeu, Evelyn. Si vous avez sa team bis et si vous avez voilà, son moteur, si vous la jouez bien aussi. Problème, c'est qu'il faut avoir un Strayo, du coup, Elector et son moteur. Donc c'est pas un perso à donner à tout le monde. C'est pour ça que je mets Maybe au-dessus. Parce qu'elle demande moins de defense. Elle peut se jouer en team free to play, contrairement à Evelyn. Donc juste pour ça, ça mérite d'être au-dessus. Mais sachez que si vous avez à y revenir toutes les conditions, et bah elle est meilleure que Miyabi. Ensuite, Sambi, franchement, je le mettrais là en vrai. Ou alors je monte Yanagi et je mets Sambi là. En étant gentil. En vrai, Sambi, c'est dur. C'est pour moi de tous les DPS qui sont sortis depuis la 1.4 à la 2.0, c'est celle qui fait le moins de dégâts. Et il manque vraiment cruellement de dégâts par rapport aux autres DPS. Et vraiment, quand il n'y a pas la faiblesse électrique, elle brute force difficilement. Si vous voulez une bonne Sambi, en plus, faut le moteur de trigger, faut le trigger. Enfin, faut vraiment un gros invest. Après, elle n'a pas de support dédié, donc elle pourra remonter dans la méta si c'est un support pour les contre-coups. Et en parlant de contre-coup, on a Trigger. Trigger, je la trouve un peu surcotée, elle est très forte, mais elle n'est pas au niveau dans Lighter. Soit vous pouvez la jouer avec à peu près tous les personnages du jeu, comme Astraio, mais jusqu'il existe de meilleures options. Par exemple, avec les persos feuille classe, Lighter est meilleur. Et du coup, avec Ishuan, du coup, sera meilleur. Donc voilà, et avec Junior, on a ça, qui est meilleur. C'est pour ça que je la mets pas en S+. C'est un perso polyvalent, mais il vise pour pas beaucoup de persos. Ensuite, Viviane, bah, elle aussi, je pense pas qu'on peut la mettre en S+. En vrai, elle est pas bis pour Miyabi. En vrai, pour moi, Yanagi est meilleur quand même, de manière générale, et aussi la bombe de glace. Et pour le reste, bah voilà, Jane c'est un peu dur. Yanagi c'est quand même cool, mais c'est pas S+. C'est un bon perso, mais elle manque d'un allié ultra synergique. Genre, il n'y a pas de synergie Lighter et Evelyn. Enfin, il n'y a pas de synergie comme Lighter et Evelyn, quoi, qui est masterclass et tout. La Evelyn, elle n'a pas de vrai allié, malheureusement. Elle est incomplète. Et Vlad, je le mets aussi. Très bon perso, jusqu'à quand il n'y aura plus les bonus, il va perdre quand même beaucoup de DPS. Et je pense qu'il sera vraiment bien maintien en dessous de Evelyn et Miyabi. C'est un perso qui demande aussi un invest monstrueux. Et du coup, si vous voulez un bon Vlad, il faut son moteur, il faut Lighter, et il faut aussi le moteur de Lighter. Et du coup, il va se jouer avec Ikaon. Ça, c'est cool. C'est-à-dire qu'il peut se faire buff. Il a du potentiel. Ensuite, on a Puchra à la Froune. Puchra, c'est ici. Puchra, il est pas ouf. Il y a de meilleures options. Bon, c'est trigger de chez Wish. Puchra, c'est trigger de chez Wish. Et ensuite, on a Yishuan. Alors, moi, Yishuan, je la mets pas en S+. Parce que j'ai vu qu'en instrumental, dites-vous qu'en instrumental, avec une faiblesse éther, donc les marionnettes, un des boss type faciles du jeu, elle a même pas foutu, elle a même pas fait 40k. Alors si j'ai vu un gameplay, pourtant elle était bien jouée la Yishuan, mais juste elle manque trop de dégâts, je trouve, de ce que j'ai vu. Genre le perso n'est même pas capable de faire 50k avec la faiblesse en instrumental. Je trouve que c'est vraiment bizarre à voir en pratique, mais là des gameplays que j'ai vu, le perso, elle est pas S+, voilà, j'ai dit, elle manque vraiment de dégâts, je trouve. Carrément,
Enfin, c'est apparemment, carrément, ces dégâts, ils sont buggés tellement elle manque de dégâts. Apparemment. C'est vraiment bizarre et moi, je vais bien la skip. Ça, c'est vraiment pas le perso anniversaire en termes de dégâts. C'est vraiment bizarre quand même. Les joueurs, elle est vraiment même pas capable de faire 50k. Regardez gameplay YouTube Yishuan, vous verrez Instant Mortel, elle est pas capable de faire 50k. C'est vraiment pitoyable, je trouve. Ensuite, on a du Foufou. Bah, du Foufou, je la mets au même tier que Yishuan parce que elle est très polyvalente comme trigger. Mais bon, vu qu'Yishuan, elle est même pas foutue de faire 50k en assaut mortel, bah, évidemment que je vais pas la mettre en S+. Hein. Pour moi, Miyabi et Evelyn, quand il y a les bonnes conditions, elles peuvent largement faire 50, 60k en assaut mortel. Là, Yishuan, elle fait 40k en assaut mortel. Forcément, le Foufou, je pourrais pas la mettre en S+. Mais en gros, c'est le support dédié de Yishuan. Yishuan est pour l'instant pas si méta que ça, de ce que j'ai vu. Donc voilà, c'est vraiment pas un parfait de Lighter. Pour moi, Lighter est meilleur, plus niche, donc il va mieux vieillir. Et puis pour moi, Evelyn, elle est meilleure que Yishuan pour l'instant, donc du coup, c'est dur. Pour moi, le perso, enfin, Yishuan surtout a besoin d'un buff. Surtout, de ce que j'ai vu. Et voilà. Quoi, elle est jouable avec Lynn aussi, mais Lighter est plus synergique parce que du coup, c'est un perso qui prend peu de temps de terrain. Le problème de ça avec Evelyn, c'est que Evelyn, elle veut prendre beaucoup de temps de terrain, mais pas trop non plus. Du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va devoir faire des chains limite en dehors de la phase de stun, parce que sinon, on va avoir trop d'énergie et trop de stack pour Evelyn. Du coup, on va perdre des chains attaques. Et du coup, bah, si on fait des chains attaques en dehors de la phase de stun, bah, on peut plus faire de bonne rota. Du coup, on doit faire 2 rotas et on perd 1 minute de clear time par rapport à Lighter. Puis en plus, on n'a pas la prolongation de la phase de stun. Et Lighter donne le meilleur boost. Donc du coup, et clairement une downgrade de Lighter avec Evelyn. Elle prend trop peu de temps de terrain, il y a vraiment un manque de synergie. En tout cas, c'était ma petite liste. Tous les persos, la 1.0, à la 2.0. Bon, sachez que pour Yishuan et du fond, ça peut changer. Si au final, après un buff, elle fait 50k en assaut mortel, je la mettrai en S+, mais pour l'instant, non. Et ciao.